Salut à toi. Donc le préalable avant de démarrer ceci est d'aller regarder la vidéo sur les interactions. Cette vidéo va traiter de plusieurs exemples pour essayer de comprendre les interactions à distance ou les interactions de contact. Alors le préambule évidemment c'est de définir le système, quel est le système qui va agir sur quel autre système. Alors le mieux c'est peut-être de commencer par le premier exemple. Ici on a un planeur qui est tracté par un câble. Et on me demande de modéliser la force du câble sur le planeur. Alors là, il y a le planeur qui est en interaction avec le câble qui est en interaction avec le planeur. Donc là, on me demande de déterminer la force d'interaction du câble. Alors ça va être forcément une force qui va partir, dont l'origine va être du point d'accroche du planeur et dont la direction sera celle du câble. Et on me demande si c'est une action à distance ou de contact. Là, il y a vraiment contact entre les deux systèmes, entre le système câble et le système planeur. Donc on est sur une interaction de contact. Maintenant ici, pour la force de la main gauche sur l'haltère, la main gauche d'haltérophile est évidemment en contact avec l'haltère, donc on a aussi une force de contact. En revanche ici, quand on va s'intéresser à la force de la Terre sur le ballon, là le ballon est en chute libre, il n'est soumis qu'à son propre poids. La force de la Terre sur le ballon, c'est la même chose, c'est la même force, et pourtant il n'y a pas de contact entre la surface terrestre et le ballon. Ça c'est typiquement une force qui va s'exercer à distance. Force du sol sur la balle, là la balle est posée sur le green d'un golf, le sol l'empêche de tomber, il y a une interaction entre la balle et le sol, le sol va exercer une force sur la balle verticale dirigée vers le haut, dont l'origine sera située au niveau du point de contact entre la balle et le sol. La balle va également exercer une force sur le sol, dont l'origine sera exactement au même endroit que la précédente force, mais ce coup-ci, cette interaction, cette force, elle sera dirigée verticalement vers le bas. Donc là, on me demande force du sol sur la balle, qui n'est absolument à pas confondre avec l'interaction gravitationnelle, la force de la Terre sur la balle de golf. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de l'action mécanique du sol. Donc, évidemment, comme la balle est en contact avec le sol, c'est une force de contact. De la même manière, ici, force de la raquette sur la balle, on a également une force de contact. Je pense que tu l'auras compris. Là, on a un skieur qui vient de sauter une bosse ou une barre rocheuse, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Et on me demande de modéliser cette force, de savoir si c'est une action à distance ou une action de contact, que le skieur soit en contact ou non avec la piste, la force que va exercer la Terre sur ce skieur est évidemment une force à distance parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin de contact entre le skieur et la Terre pour que la Terre puisse exercer son action. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura éclairci les idées sur les actions qui peuvent s'exercer à distance ou les actions qui peuvent s'exercer au contact. Après, des actions à distance, il en existe d'autres. Tu approches un aimant d'un trombone, il n'a pas besoin d'avoir contact entre l'aimant et le trombone pour que le trombone attire l'aimant et l'aimant attire le trombone. Voilà, je te dis à bientôt sur la chaîne.